아니 너가 J'ai rien dit de la journée parce que j'étais avec des amis et tout et je voulais profiter, mais c'est vraiment incroyable. Là il reste 1 heure, je suis tout seul et c'est trop bien. Attendez, il y a des stands que j'ai vus que j'aimerais bien. Oh, je vais m'acheter des trucs. Ok, les gars, je viens de voir une artiste que j'aime trop. On va changer de chemin, je voulais juste dire d'autres trucs. C'est giga silencieux comparé aux conventions en France. C'est vraiment très agréable. C'est plutôt bien organisé, j'ai eu aucun stress, etc. C'est très grand parce qu'on est au Tokyo Big Sight, donc c'est immense. Hop, et j'arrive au stand où je voulais aller, donc je vous laisse. Oh là non, il y a d'autres trucs, attendez. Oh, il y a des Lolita choses, ça, pour les amis ça. Du coup j'ai passé la journée avec Black Mode et Mimu, c'était vraiment trop bien, elles sont trop sympas malgré mon niveau exécrable de japonais. Oh il y a encore des choses trop belles, attendez je dois me recouper pour aller acheter des trucs et j'ai plus d'argent. Faites-moi des dons, faites quelque chose, j'ai plus d'argent. Je suis allé chez, comment ça s'appelle, Takoya Angel, au Kanemonai, il n'y a plus rien. Je suis qu'au 4e jour du Japon. YOLO comme on dit dans la vie. Oh attendez, j'ai trouvé Vasco da Gamako et tout le monde, et Dem et tout, j'arrive. Comme je dis, c'est très bien organisé, je sais pas si vous verrez, il y a énormément d'espace pour s'asseoir, énormément de food courts différents. Moi j'avoue que j'étais avec Mimu et tout, on s'est posé dans un truc, il n'y avait pas d'option végétarienne, je peux pas manger. Mais bon, c'est pas grave. Je suis sûr que si j'avais cherché, j'aurais trouvé des trucs végétariens. Mais tranquille, franchement. Donc le Tokyo Big Sight se déroule sur 3 étages techniquement, avec plusieurs halls différents, donc c'est vraiment super grand. Voilà, vraiment la journée était incroyable. Voilà. Là c'est le maximum du bruit que vous pouvez entendre, il y a des petits concerts, mais franchement pour le monde qu'il y a, c'est vraiment très calme et tout. Je vous ferai un haul, évidemment, je vais vous faire un haul là ce soir je pense. Et demain je vais à l'expo Shinichi Sakamoto. Je ne savais pas qu'elle existait, on me l'a dit, j'ai fait ok, j'y vais. Parce que Shinichi Sakamoto, la merde, incroyable. Trop, il se passe des trucs. Là-bas, il se passe des trucs. Alors, on est aujourd'hui dans Tokyo, c'est mon 3e jour à Tokyo. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus chill. Dans mon programme initial que j'avais prévu il y a quelques mois, j'étais en mode oui, je vais aller 2 jours au Design Festa. Et franchement, j'ai déjà plus d'argent. Un jour, c'était déjà très bien. Voilà, je retourne pas. C'est incroyable, mais ouais, voilà. Un peu stimulant, quand même beaucoup moins stimulant que les conventions françaises, parce que c'est beaucoup plus calme et beaucoup mieux organisé. Là, pour l'instant, je vais juste chill. Il y a un kendo qui a une 20aine de minutes à pied, donc voilà, petite balade dans le quartier. Je suis dans un quartier très résidentiel, c'est super cool. C'est vraiment très calme, c'est tout ce qui me plaît. Ensuite, je dois aller à Raveil pour Sacha, enfin pour moi aussi, parce qu'ils ont fait. Apparemment, c'est genre un vendeur un vendeur japonais qui font grave des vêtements très classiques. Et hop, randomly collaboration Gloomy Beer. Donc je vais acheter des trucs Gloomy Beer. Elle m'a envoyé, je crois qu'ils ont fait une... Attends, c'est qui hier soir, elle m'a envoyé, je sais pas si c'est Cendrillon, en tout cas la collab était adorable, donc je vais grave acheter des trucs. Je vais certainement manger indien. Et ensuite je vais aller à Ginza, parce qu'il y a l'expo Shinichi Sakamoto. Donc il faut absolument que j'aille voir ça. Le petit temple de la rue, trop mignon. Donc ouais, expo Shinichi Sakamoto, et certainement ce soir je mange avec Namitan vers Ginza.
Sacha m'a envoyé dans le mauvais magasin, j'étais à Shimamura. Je voulais trouver des trucs à Veil, mais il n'y avait pas. Mais par contre, il y avait masse de trucs trop mignons. Donc j'ai une petite paire de chaussettes blanches classiques, mais un peu retroussées, qui sont plus petites que moi j'en ai des Guial, mais qui sont genre giga épaisses. Là, elles sont plus fines, donc ce sera plus confortable. Des petites barrettes trop mignonnes et un pull Hello Kitty qui est adorable et qui coûtait 1400 yens, ça fait genre 9 balles. Je vous montrerai, il est bleu, rouge, jaune, vraiment une couleur classique avec Hello Kitty sur un petit avion. Chaque fois je prends les vidéos dans le mauvais sens, je refais. Donc je reste indien, je me suis pris moins de 1000 yens, donc moins de 5,50 avec un kilo végétarien, un âne, une salade et un lassi, trop bien. Je vais sortir un peu mon caramel et mon stylo parce que j'ai rien marqué depuis le début. Il y a de la musique, peut-être que vous m'entendez pas bien. Mais bref, je vais me poser tranquille et ensuite Ginza cet après-midi, mais franchement chill, je pense, on relax. Hop, je vais m'acheter un trépied, je le teste. Voilà, parfait, pour 2 euros, même pas 2 euros le trépied. C'est trop bien, pour retenir comme ça ici. Pas mal, pas mal. C'est vraiment super bon et en plus on avait le droit à un refill gratuit de nan et de curry. J'ai pas pris parce que j'avais pas assez faim, mais il m'a proposé, c'était très gentil. Là comme je suis à côté, je vais aller au Book of de Ikebukuro et ensuite j'irai à l'expo je pense. En fait il est encore super tôt et comme je suis juste à une demi-heure de métro, je suis en mode je vais d'abord passer au Closet Child d'Ikebukuro. Je vais pas me faire ma journée Ikebukuro aujourd'hui parce que je vais faire les deux, et gros ça y est. Mais au moins Closet Child, ce que j'ai pensé, et voir un peu ce qu'il y a dans le quartier. Oh il y a un petit temple, je vais peut-être rentrer tiens. C'est trop beau. Là, j'ai la gare d'Ikebukuro devant moi. Je vais un peu traîner dans le quartier comme j'ai dit. Et j'y pensais mais si vous n'avez pas quoi manger, que vous êtes végétarien, alors vegan c'est peut-être pas forcément la meilleure des options, mais il y a énormément de restaurants indiens, sri-lankais et pakistanais, et il y a forcément toujours des options végétariennes dedans, et c'est extrêmement peu cher et c'est délicieux, je recommande. Donc non, et ceci m'aide. Moi je regardais les grounds, je sais pas combien ça fait, 50 balles, c'est pas si cher hein, franchement, elles sont trop belles. Incroyable, les grounds. Oh là là, Mikio Sakabe. En plus c'est du 38. Putain. J'étais au Bastore, qui est le magasin rouge là que vous voyez derrière moi, qui est un magasin d'occasion un peu classique. Et là je vais à Closet Child, qui est un magasin d'occasion. Lolita principalement, mais pas que. Je traverse Ikebukuro, voilà, et je vais au Closet Child. Il était fermé mercredi. Là, ce sera bon. Attendez, je vérifie quand même. Alors, j'ai vérifié. Là, je suis en train de passer. C'est le tunnel sous Ikebukuro. C'est d'Ambo à l'Alexandre. On est pas passé par la station. Il est effectivement ouvert. On est dimanche. Il y a juste des horaires un peu bizarres. Donc, mais de toute façon, tous les Closet Child ils ont des horaires bizarres. Donc, vérifiez toujours avant d'y aller. Et quoi d'autre, et je vais vous montrer, c'est un peu tricky, il faut prendre l'ascenseur. En gros c'est pareil, premier, deuxième étage, il y a un escalier, il faut pas prendre l'escalier, il faut prendre l'ascenseur. C'est un peu tricky, j'avoue, les premières fois que tu arrives, c'est en mode il est où ce truc là. Hop, vous passez le Starbucks de merde et c'est Closet Child. Là-haut, allons-y. OMG les gars, j'ai trouvé des trucs alors que la dernière fois j'ai rien trouvé. J'étais censé arrêter de dépenser mon argent. Hein. J'ai dépensé 45 €. Anyway, j'ai trouvé un pull, oh il y a une Lolita, elle est belle. Un truc nail perche, un bloomer nail perche et une jupe milk. Au pire, si c'est un peu trop petit pour moi, je les revendrai sur Vinted. Mais YOLO, j'aimerais que ce soit pas trop petit pour moi.
Là, je suis à Ginza, l'expo Sakamoto était trop belle, c'était vraiment chouiné, les larmes de mon corps. Donc là, je suis toujours à Ginza. Je sais pas à quelle heure, Namitan veut qu'on se voit. Donc pour l'instant, je vais me poser dans un parc, parce que aussi honnêtement, marre de faire que des boutiques, etc. Donc je vais me poser dans un parc, je vais admirer la vue. Déjà là, il y en a un sur le côté, c'est beau. Mais moi, c'est le suivant où je vais. Et ensuite, je vais faire un peu du montage vidéo, chill, boire mon chai latte de Combini dans mon sac, regarder les affaires que j'ai achetées et tout. Et voilà. Alors, je vais tester avec le trépied. C'est mieux? Vous voyez pas la moitié que la moitié de mon front? Alors attendez, je vais le cadrer un peu mieux. Là il fait sombre, je commence à avoir un peu froid, il fait déjà nuit, il n'est que 17h, c'est déprimant. Je vais retourner dans des bâtiments de Ginza, des centres commerciaux classiques. Je sais pas à quelle heure Namitan il arrive. Donc je ne sais pas, je vais me poser au chaud, m'asseoir quelque part et voilà. Alors là, je suis toujours à Ginza. J'attends Namitan et Jenny. On va aller manger pour à Sushi ensemble. Donc je les ai attendus une bonne heure et demie, mais genre tranquille. Je savais qu'ils allaient arriver tard et que moi j'avais plus rien à faire, donc je me suis posée dans un parc. J'ai appelé des potes. C'était chill et tout. Ginza c'est vraiment riche de fou, donc je sais pas grand chose à faire. C'est pas mon genre de quartier. Et le pour à Sushi, il est là-haut. Voilà. Hop. Bon, il y avait 1h40 de queue chez Pora Sushi parce qu'on est à Ginza et que c'est méga touristique. Donc la flemme, on va manger chez Tendon Tenya, qui est une chaîne qui font plein de tendon qui sont des tempura. Et donc il y a toujours des options végétariennes. Et j'attends Jenny et Namitan qui est en retard parce qu'il était au Design Festa, évidemment. Voilà. Your always distance seems fucking helpless.